Bonjour à tous. Parashat Shemot, Moshe Rabbeinu se sauve de Paro et va à Midian pour sauver sa peau. Et là-bas, il voit les filles de Yitro qui se font attaquer. Pourquoi? Parce que Yitro a décidé d'arrêter avec la Avodah Zara et de tout jeter. Et à cause de ça, elles se faisaient attaquer et il est venu et il les a sauvées. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont raconté ça à leur père et leur père a dit, mais il est où? Amenez-le qui vienne manger chez nous. Moshe Rabbeinu arrive chez Yitro, et en passant, il voit dans le jardin de Yitro un bâton fait de sanpirion. C'est du saphir, c'est du diamant, et il est gravé dessus le nom d'Hachem. Il met sa main pour le prendre, et il amène le bâton à la maison. Et là, tout le monde est étonné. Pourquoi ils sont étonnés? Parce que Yitro, il a reçu ce bâton d'où? Ce bâton, son histoire, elle est intéressante. Ce bâton a été créé le 6e jour de la création au crépuscule. C'est une des choses qui a été créée à ce moment-là. Et Adam Arishon, avant de sortir du Gan Eden, il a pris avec lui. Et il a donné à Hanoch. Hanoch l'a donné à Shem, fils de Noach. Shem, fils de Noach, l'a donné à Abraham. Abraham l'a donné à Yitzhak. Yitzhak à Yaakov. Yaakov à Yosef. Et Yosef, quand il est niftar en Égypte, Paro l'a pris pour lui. Yitro, qui était un des conseillers de Paro et qui n'a pas voulu conseiller de faire du mal aux Juifs, il a dû se sauver. En se sauvant, il a pris le bâton avec lui et il l'a planté dans son jardin quand il arrivait à Midian. Depuis, personne n'arrivait à faire sortir ce bâton de ce jardin. Et il a promis sa fille Tzipora, qui était une très belle fille, à celui qui va enlever le bâton du jardin. Beaucoup de jeunes hommes ont essayé, personne n'a réussi, avec toute leur force. Et quand Moshe Rabbeinu est arrivé, il a enlevé sans aucun effort. Yitro a compris que c'est quelqu'un de spécial. Et il lui a donné, effectivement, sa fille Tzipora. Yitro se mérite parce qu'il a abandonné toute la Avodah Zara et parce qu'il a aussi pas voulu aider Paro à punir le Ham Israël. Par ce mérite-là, Moshe Rabbeinu est devenu son gendre. Et plus que cela, c'est marqué que pourquoi les filles de Paro, c'est elles qui allaient puiser de l'eau pour les animaux. Pourquoi c'est pas les fils de Yitro? Parce qu'Yitro n'avait pas de garçons, il n'avait que des filles. Mais depuis que Moshe Rabbeinu est arrivé chez Yitro, il a eu la bracha et il a eu des garçons. Allez savoir, c'est peut-être pour ça que la Seudat Yitro, on appelle ça la fête des garçons. Shabbat Shalom.